Bonjour, bienvenue sur The Link FWI. Pour ce premier épisode d'Histoire en nous, nous sommes au Moule, sur le site de l'ancienne habitation de Zevallos. La légende raconte qu'elle serait hantée. Mais au-delà des croyances populaires, il y a l'histoire. Envie d'en savoir un peu plus? Alors embarquez avec nous. Lorsque l'on s'aventure à travers les routes d'une grande terre, on l'aperçoit. Elle, cette grande bâtisse de notre temps, qui rappelle un passé pas si lointain et qui nous ramène à des heures sombres de notre histoire. Bonjour Madame Beauzire, nous sommes au cœur de l'habitation Zevallos, qui est une habitation mythique en Guadeloupe. Quand est-ce que cette maison a été érigée? On pense que vers les années 1870, on voit apparaître sur les plans de cette habitation, puisqu'on est sur une ancienne habitation coloniale, on voit apparaître la maison de Zevallos, les premières structures. Donc on peut penser que 1870, elle est déjà là. Et comment pouvons-nous nous rendre à Zevallos? Pour se rendre à Zevallos, si on part de Pointe-à-Pitre, on prend la direction du Moule. C'est exactement la frontière entre Moule et Saint-François, du côté des portes d'enfer, la route qui mène aux portes d'enfer du Moule. Donc la maison, elle apparaît sur la route, on ne peut pas la manquer. Et puis il y a des panneaux indicatifs qui disent maison coloniale. Par l'architecture, comment qualifieriez-vous le style architectural de cette maison? Alors cette maison, c'est un peu le style architectural des maisons de Louisiane, puisque la légende voudrait que c'est une maison qui était destinée à un riche planteur de coton de Louisiane. Donc une maison de style Eiffel avec des armatures métalliques, une véranda, une grande verrière, des briques. L'intérieur de la maison lambrissé avec du bois, bien entendu, mais ça ne correspond pas aux maisons de colons français. C'est vraiment une architecture qui ressemble énormément à l'architecture espagnole qu'on va trouver, que ce soit à Porto Rico, que ce soit en Louisiane, donc voilà, dans ces pays, dans ces îles à côté. Quelles sont les différentes parties du jardin? Il faut savoir que ce jardin, à l'origine, n'est pas un jardin. À l'origine, nous avons ici la première usine sucrière de Guadeloupe. Elle a été créée en 1844 par la Compagnie royale des Antilles, suite au tremblement de terre de 1843. Donc le jardin, qui est aujourd'hui un jardin, à l'origine, abritait une usine, une énorme usine, usine qu'on dit centrale, puisque cette usine, elle traitait les cannes des habitations environnantes. 8 habitations environnantes amenaient leurs cannes ici, certaines avec des charrettes. Il y avait aussi un système, il y avait un train, une locomotive, et cette usine traitait cette canne. Elle a été complètement détruite suite à des intempéries, bien entendu, mais il faut quand même savoir qu'au début du 19e siècle, ce sont les consortiums martiniquais qui vont racheter cette habitation, que ce soit la maison et les terres qui l'entourent, et ce site va être décimé, puisque la majorité du matériel qui était dessus va être transporté sur l'usine Sainte-Marthe de Saint-François, et puis après on va morceler et vendre la maison et puis la propriété aux alentours aux Indiens qui étaient sur cette propriété après l'abolition de l'esclavage et qui travaillaient pour le compte de ces usines et qui amenaient les cannes à l'usine. La réforme foncière va changer tout ça à partir des années entre 1863 et 1870. Donc vous nous avez parlé du style architectural, mais le concepteur Alors, le concepteur, on va dire que c'est une maison qui est arrivée en kit, un peu comme Ikea, comme aujourd'hui on parle de meubles en kit, ça fait longtemps que ça existe, et les maisons aussi, la plupart des maisons coloniales, même les maisons en bois, étaient des maisons en kit déjà qui venaient d'Amérique du Nord et d'ailleurs. Mais ici, c'est une maison qui n'avait absolument pas, aucune raison d'être en Guadeloupe, puisque comme je vous ai dit tout à l'heure, était destinée à la Louisiane. Et Auguste Duchassin de Fontbressin, le propriétaire de cette habitation, il va acquérir cette maison suite à une vente aux enchères au port de Pointe-à-Pitre. Lui, cette maison, et M. Souk, qui était propriétaire de Darboussi à l'époque, va acquérir la deuxième maison, puisqu'il y a 2 maisons en kit qui sont arrivées.
La deuxième est aujourd'hui le musée Saint-Jean-de-Perse. Alors, je vais quand même vous expliquer un peu comment cette maison, sa disposition. Il faut savoir qu'à l'origine, il y a 6 petits pavillons autour qui vont disparaître avec les intempéries et puis cyclones, tout ce qui s'ensuit. Et puis cette maison, elle est érigée quelque part sur 4 niveaux, puisque là où nous sommes, il y a une cave en dessous, une cave de 2 mètres de hauteur. De ce côté, il y a la case avant, le rez-de-chaussée qui abrite le salon et la salle à manger. À l'étage, vous avez 3 chambres en enfilade et vous avez sous les combles, une grande pièce sous les combles. Les cuisines étaient totalement à l'extérieur puisqu'on sait qu'il existait un grand bâtiment avec un logement pour 6 domestiques, une case à eau et les cuisines. Voilà un peu comment se présentait en 1870, dans les années 70, 1870, quand cette maison elle a été érigée sur les terres de Zévalos. Alors, vous entendez Zévalos, tout à l'heure, vous allez comprendre pourquoi ce lieu-dit s'appelle Zévalos, comme la plupart des lieux-dits de Guadeloupe qui portent le nom des anciens propriétaires d'habitation pendant la période esclavagiste et post-esclavagiste. Nous sommes ici devant la balance qui était utilisée pour peser les chariots de canne à sucre. Les propriétaires qui étaient aux alentours amenaient leur canne ici pour alimenter l'usine sucrière. C'est ce qui reste de cette usine de 1844. Nous sommes devant la cheminée qui a été réduite de moitié puisque sa taille normale c'était 34 mètres de hauteur. Donc, pour des raisons budgétaires, on va dire qu'on l'a sauvée, pour empêcher que les eaux puissent s'infiltrer et continuer à l'abîmer. Le projet a été réalisé grâce au mécénat privé que nous avons pu récupérer pendant cette soirée, on va dire, cette soirée des mécènes. Hein. Voilà. Alors, 1844, donc 4 ans avant l'abolition de l'esclavage, donc il faut savoir que des esclaves ont contribué à ériger cette cheminée sur le site de Zévalos. Devant un petit bâtiment qui est certainement un cachot, hein, puisque sur l'habitation de Zévalos, il y avait 144 esclaves. Donc c'est le système punitif de l'époque. On sait que ces petits bâtiments étaient aussi utilisés comme case à vent quand il y avait des ouragans. Donc celui-là est quand même assez, on va dire, assez grand hein, par rapport à ce qu'on peut lire sur certains témoignages. Un endroit où il y a un réseau de tunnels, hein, on dit que certains allaient jusqu'à la mer, certains aux écuries. Il y en a un autre là-bas qui remontait vers les champs de canne. Et il semblerait que ces tunnels étaient destinés aux maîtres pour s'enfuir quand il y avait des émeutes hein, sur l'habitation. Donc la maison a-t-elle subi des transformations au cours de tous ces siècles? Ben oui, elle a subi des transformations puisque aujourd'hui, on va dire qu'elle est en très mauvais état tout simplement parce que des matériaux non nobles ont été rajoutés, c'est-à-dire du béton avec du sable de mer non traité. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un bien qui risque de disparaître, hein, bien patrimonial et culturel. Il risque de disparaître si on ne trouve pas des solutions pour la réhabiliter. Dans l'imaginaire populaire, cette maison est hantée. Donc d'où vient cette légende urbaine? Cette légende vient tout simplement que peut-être que certaines personnes seront fâchées, mais ils ne connaissent pas leur histoire.
Et il faut savoir que l'histoire des colonies, la Guadeloupe, la Martinique, toutes les îles qui ont connu l'esclavage, qui sont indépendantes aujourd'hui, sont des lieux hantés, puisque partout où nous construisons sur la misère, sur des cadavres, sur des choses, on va dire, pas très catholiques. Et les gens ne connaissant pas l'histoire du site d'Isévalos, ils attribuent à cette maison une légende comme quoi elle serait hantée. Bon, il faut quand même savoir qu'il y a eu quelques drames à l'intérieur de cette maison, mais là même où cette maison est construite, c'est un ancien site esclavagiste qui existe dès le XVIIe siècle, puisque Zévalos, c'est le nom de propriétaires qui, pendant longtemps, ont pratiqué l'esclavage sur leur habitation, sur leur sucrerie. Et la nouvelle sucrerie qui a vu le jour d'ailleurs en 1844, ce sont des esclaves qui y travaillaient. D'ailleurs, ils étaient logés là où nous sommes, un petit peu par là, 10 petites cases, où il y avait 61 esclaves. Et il faut savoir ce qui se passait sur ces habitations. Ce n'était pas toujours des choses qui étaient, on va dire, agréables. Bon, voilà, donc avec tout ce système magico-religieux amené aussi par les colonisateurs, Dieu, le diable et tout ce qui s'ensuit. Toutes les nations avec aussi leurs croyances. Il ne faut pas oublier qu'ici, les Africains sont venus bien entendu, mais avec leurs coutumes, leurs us et coutumes, leurs habitudes. Les colons en avaient peur. On faisait peur aux esclaves avec le Dieu de la chrétienté. Et voilà, donc tout ce mélange a fait que, sur ces habitations, comme Zévalos, et là, elle existe, c'est du concret. On va dire oui, Zévalos est hanté, mais Zévalos est hanté par ces fantômes de l'histoire, puisqu'on dit qu'elle serait aussi construite sur l'ancien cimetière d'esclaves de cette habitation. Et justement, et si on revenait sur le nom même de Zévalos, qui était le premier propriétaire, le fondateur même de l'habitation? Alors, les premiers propriétaires de cette habitation ne sont pas les Zévalos, ce sont des Hollandais. Les descendants des Hollandais qui sont arrivés vers 1654 et dont le chef s'appelait Nicolas Claes van Schalkwyk. Et le premier propriétaire, ce sont les Claes van Schalkwyk. Et une van Schalkwyk va épouser un de Parisis de Zévalos, Philippe de Parisis de Zévalos. C'est un jeune homme qui est arrivé à la Guadeloupe, il avait 13 ans. Il est venu en tant que militaire à Saint-François. Il va, à l'âge de 25 ans, épouser une riche veuve de 55 ans, de 30 ans son aîné, Renée Adélaïde van Schalkwyk. Et ça arrivera après, parce que c'est en 1802 que ce site va prendre le nom de Zévalos. Avant, c'était l'habitation van Schalkwyk d'un côté, et de l'autre côté, l'habitation de Saint-Quentin, puisque les de Zévalos avaient aussi une habitation, le fameux Philippe de Parisis de Zévalos. Ces gens n'auront pas d'enfants, vous comprendrez bien, vu la différence d'âge, mais Philippe introduira à la Guadeloupe 3 de ses neveux, et un de ses neveux, Hector, épousera Anne-Adélaïde van Schalkwyk, la nièce de la première. Et c'est après la première abolition de l'esclavage, où Anne-Adélaïde va être mise en prison à Saint-François et mourir sous Victor Hugues de mauvais traitements, comme de nombreuses femmes de propriétaires d'habitation. Là, le site va prendre en 1802, quand Napoléon Bonaparte rétablira l'esclavage, le nom de Zévalos, puisque la majorité des van Schalkwyk vont disparaître, on va dire, pendant cette guerre de 1794. Et nombreux des van Schalkwyk vont émigrer vers les États-Unis. Dans la famille de Zévalos, des 3 neveux, Hector va survivre, il va refaire sa vie. 3 de ses enfants aussi sont toujours vivants et ça va repartir pour un tour. Le site prendra le nom Zévalos jusqu'à aujourd'hui. Ça s'appelle Zévalos. Le propriétaire de cette maison ne s'appelle pas Zévalos. Il faut savoir que les colons sont étroitement liés, puisque ils se marient un peu entre eux, voilà, mariage consanguin. Et Duchassin de Fombressin de la Pinarderie va acheter cette usine qui est là, il va y construire sa demeure. Cette demeure appartenait à la famille Duchassin, Auguste Duchassin, de Fombressin,
propriétaires au moule aussi, puisque ces gens possédaient à peu près 1000 hectares au moule et une autre sucrerie. Alors, Duchassin ne va acheter l'usine qu'il y a ici, construire sa maison. Le foncier, c'est-à-dire les terrains, vont rester entre les mains de la famille de Zevallos jusqu'au début du XXe siècle, vers 1920. Parce que Duchassin va racheter, lui, les propriétés qui sont aux alentours, les propriétaires d'habitation qui sont en difficulté, puisque le sucre va avoir des hauts et des bas à la production de sucre voilà, dans les colonies. Surtout avec le sucre de betterave qui est en train de prendre la main sur le sucre de canne. Donc à un moment donné, cette maison a été abandonnée. Donc comment l'association Les Amis de Zevallos a pu récupérer ce lieu de mémoire? Alors cette maison, on va dire qu'elle n'a jamais été abandonnée. Elle a été pendant plus de 30 ans la propriété d'un Guadeloupéen qui l'a racheté vers 1970. Et il y venait de temps en temps. Moi, j'ai eu l'occasion d'y venir. C'est une maison qui était bien entretenue, meublée, tout ce qu'il faut. Et dans les années 2000, il a vendu cette maison. Il a vendu à un autre Guadeloupéen d'origine indienne. Le premier, c'était médecin d'origine guadeloupéenne, d'origine africaine, je vais dire. Et le deuxième, le propriétaire, le prochain propriétaire après celui-là était M. Debibacas, un Indien de la Guadeloupe, dont les parents étaient arrivés il y avait quelques années, avec bien entendu pour le remplacement de la main-d'œuvre d'origine africaine. Les anciens esclaves vont être remplacés par des engagés indiens. Et c'est un descendant de ces Indiens qui va racheter la maison, puisque c'était son rêve depuis des années. Ses parents ont beaucoup souffert, famille de 12 enfants, avec un père et une mère agriculteurs qui ont beaucoup souffert. Ce monsieur dont le père va à une certaine période, je vais quand même le citer, monsieur Debibacas, va même offrir à la ville du Moule un terrain pour construire une école, parce qu'il a vu comment ses enfants souffraient pour aller à l'école. C'est l'école Albert Debibacas qui est un petit peu plus bas. Voilà. Et M. Debibacas a acheté cette maison. Et il y a un cahier des charges, il faut savoir, sur cette maison, assez pointu, puisque le site il a été classé monument historique en 1990. Et il y a des travaux spécifiques à faire sur cette maison. M. Debibacas, ayant un certain âge, n'a pas pu, on va dire, se prêter à cette espèce de cahier des charges. Et il va faire une donation à 2 de ses enfants, 2 de ses fils. Et c'est eux qui vont être chargés, on va dire, de réhabiliter cette maison. Et suite à cela, ces messieurs ont reçu un bien, mais qu'il faut entretenir, qu'il faut aussi... il y a des choses à faire dessus, donc ils ne peuvent pas s'en occuper eux-mêmes. Donc on va, à travers une association, ils vont nous donner la charge de nous occuper, d'entretenir le lieu, de faire venir du monde, de, comment dirais-je, de chercher les fonds, surtout pour pouvoir entretenir, puisque Vestris Isabelle, qui est la présidente de l'association, elle va se démener, malgré ses études, elle va se démener pour trouver des fonds, et la cheminée que nous avons au fond, grâce à une opération qu'elle aura montée de toutes pièces, et toute seule, elle va pouvoir réunir des mécènes et trouver des fonds pour réhabiliter une cheminée aussi qui était normalement destinée à disparaître. Donc, quel est le rôle de l'association en elle-même? C'est ce que je viens de vous expliquer. Moi, je fais les visites. Je reçois les gens. Quand il y a des choses à faire, je vais dire, je fais le ménage, je fais tout ce qu'il y a à faire. Et puis, voilà, et puis faire connaître le site, et c'est tout, voilà.
c'est l'entretien et puis que le site ne soit pas fermé. Parce qu'autrement, le site serait fermé. Et qui dit fermé, il n'y a pas de vue dessus, il n'y a rien du tout. Donc il y a tout un travail. L'association a vraiment un gros travail, je vais dire intellectuel d'un côté, parce qu'il faut trouver les mécènes, il faut trouver de l'argent. Quand les gens viennent, il faut quand même faire des visites. Et les visites, ce n'est pas juste faire visiter la maison, c'est faire connaître le patrimoine à travers Zevallos, puisque c'est vraiment une grande histoire, l'histoire de cette propriété. Donc en arrière-plan, on peut apercevoir une cheminée de 15 mètres, si je me trompe pas. Oui. On sait que c'est l'association qui a permis la rénovation. Donc, quelle a été la démarche? La démarche, cette cheminée à l'origine, elle mesurait 34 mètres de hauteur. Et elle a subi le cyclone Hugo qui va l'étêter et elle va représenter un véritable danger pour les maisons qui sont aux alentours. Et il était prévu à un certain moment qu'elle soit complètement démontée, juste arrivée au fût pour enlever toute la partie qui avait été endommagée. Et la présidente de l'association, en France, elle va voir dans une église, je crois que c'est Saint-Sulpice, qu'il y a une opération Adopte une étoile. Et elle va se dire, mais pourquoi pas, pour trouver les fonds pour réhabiliter cette cheminée, pourquoi ne pas lancer une opération Adopte une brique? Et voilà comment ça va démarrer. Et il se trouve que ce sera un véritable succès, puisque lors du lancement de l'opération, il y a eu plus de 220 mécènes, des Guadeloupéens intéressés par leur patrimoine, qui viendront et qui vont acheter des briques à 20 € la brique. Et grâce au concours aussi de l'État, de la région qui est invitée à cette manifestation, l'État va payer à concurrence de 50% du projet, la région, la ville du Moule, et on va réussir à sauver cette cheminée de la destruction totale. Et voilà, aujourd'hui, elle est là avec toute on va dire son authenticité. Il en manque quelques quinzaine de mètres, mais au moins c'est le témoin de l'histoire de cette sucrerie qui a existé ici en 1844. Donc l'association propose-t-elle donc des animations pour la sauvegarde du site? Les animations sont, ce sont les visites, et puis le site est loué pour quelques manifestations, pour des mariages, pour des garden parties, ce qui permet d'entretenir les lieux. Et puis lui permettre de vivre, puisque autrement, si un site fermé, il meurt. Aujourd'hui, le principal objectif, c'est sauver la maison de Zevallos, la maison d'Itantée. Voilà. Comment pouvons-nous soutenir l'association? En adhérant, on peut adhérer à l'association, on peut faire des dons, on peut être membre bienfaiteur, on peut aussi adhérer physiquement, c'est-à-dire quand il y a certaines manifestations, venir aider. Voilà, donc tout est bon à prendre. Existe-t-il encore des projets pour la sauvegarde de ce lieu? Les projets, c'est la maison. Il reste la maison et c'est un gros morceau parce que c'est quelques millions d'euros, 3 à 4 millions d'euros pour pouvoir sauver la maison de Zevallos. Alors la chance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on est éligible au loto du patrimoine, puisque cette année, 18 sites emblématiques et Zevallos fait partie de ces 18 sites emblématiques pour le loto du patrimoine.